AG2R La Mondiale vous présente 3 minutes contre les idées reçues. Bonjour et bienvenue dans notre émission AG2R La Mondiale consacrée à la protection sociale et patrimoniale. 3 minutes contre les idées reçues. Au programme aujourd'hui, la transmission de l'entreprise. Et pour en parler avec nous, André-Paul Bahuon, expert comptable. André-Paul Bahuon, bonjour. Bonjour. Première idée reçue, quand on cède son entreprise, on est exonéré d'impôt sur la plus-value. Alors oui et non. Non, parce que d'une façon générale, tous les revenus en France sont évidemment taxés. Mais oui quand même, parce qu'il y a quelques mesures d'exemption. Par exemple, lorsque l'on part à la retraite et qu'on a décidé d'arrêter véritablement toute activité, on a une période de 24 mois dans lequel on peut céder son entreprise et alors à ce moment-là, la plus-value est exonérée. Il y a aussi la possibilité, lorsqu'on est en exercice de profession libérale, si on a une moyenne de revenus sur les 3 années qui viennent de se passer inférieure à 90 000 € hors taxe, on a là aussi une exonération de plus-value. Et puis le dernier cas qu'il faut se rappeler, c'est lorsque l'on est détenteur d'actions, évidemment d'actions d'entreprise dans lesquelles on travaille, et que l'on cède ces actions. La plus-value peut être reportée, pas exonérée, reportée si on réinvestit cette plus-value dans une nouvelle entreprise, par exemple. C'est pas totalement un gain, mais c'est quand même intéressant. Bon à prendre. J'imagine quand même que du coup c'est assez complexe, il y a des conditions à respecter, qu'il vaut mieux se faire conseiller. Bien sûr, il faut se faire accompagner ou d'un expert comptable ou d'un avocat ou des deux parce qu'ils savent très très bien travailler ensemble, bien entendu, et c'est tout l'intérêt d'ailleurs parce qu'il faut optimiser un petit peu les choses, et quand je dis optimiser, c'est pas de se soustraire fatalement à l'impôt, mais c'est en tout cas de préparer les éléments par rapport à cette transmission. Deuxième idée reçue, alors certains dirigeants exploitent en société et d'autres pas. Cette idée, elle veut que finalement, peu importe, ça revient au même, qu'on cède un fonds de commerce ou les parts d'une société. Alors non, ça ne revient pas au même. Quand on cède un fonds de commerce, en fait, on cède des éléments incorporels, c'est-à-dire un pas de porte, un droit au bail, de la clientèle. Et en fait, on cède une valeur. Et une fois que cette valeur est cédée, eh bien, le repreneur, il sait qu'il peut exploiter d'une certaine manière, mais il a acheté un droit d'exploiter. Quand on achète des parts ou des actions, là, on va racheter à la fois les actifs, dont éventuellement le fonds commercial qu'on évoquait tout à l'heure, mais aussi les passifs. C'est-à-dire que tout ce que doit l'entreprise, on le reprend à son compte. Donc attention, ce n'est pas la même chose. Et lorsqu'on achète des actions ou des parts sociales, très souvent, on met en place ce qu'on appelle une clause de garantie de passif pour dire, attendez, le vendeur, il m'a bien dit tous les passifs qu'il y avait à payer, et s'il n'a pas bien dit tous les passifs, eh bien on peut aller le rechercher quelques années après, maximum 3 ans, pour lui dire, dites-moi, remboursez-moi un petit bout du prix, parce que là, vous ne m'aviez pas tout dit. Alors est-ce que ça va jusqu'à dire que quand on est un peu inquiet sur le passif, on a intérêt à racheter plutôt le fonds ? Alors, pourquoi pas ? Mais attention, le régime de taxation de la cession du fonds de commerce n'est pas le même que celui de la cession d'actions ou de parts sociales en matière de droit d'enregistrement. Et là, évidemment, le prix de la pureté est beaucoup plus cher sur les droits d'enregistrement. Donc là aussi, il faut se faire conseiller. Absolument. Toujours l'expert comptable et toujours l'avocat. Dernière idée reçue, elle veut que quand on est dirigeant, de toute façon, on cédera. Quoi qu'il arrive, ça sera plus ou moins facile, le prix sera plus ou moins élevé, mais on vendra son affaire. Alors non, évidemment, dans les belles années des années 80, des 30 glorieuses et ainsi de suite, on n'avait pas de problème de repreneur et de cession d'entreprise. Aujourd'hui, très sincèrement, presque une entreprise sur 2, peut-être un peu moins, une entreprise sur 3 a des difficultés à être cédée. Ça participe d'ailleurs au désert territorial, notamment en région. Et c'est vrai que notamment les petites entreprises ont beaucoup de mal. Elles ont été souvent fondées par quelqu'un qui aimait son métier dans une région dont il avait des attaches familiales ou des attaches personnelles. Et puis, la vie est ainsi faite qu'aujourd'hui, les plus jeunes ne s'intéressent pas aux mêmes données que ceux qui étaient plus anciens lorsqu'ils se sont installés. Et c'est comme ça qu'une désertification se fait sur le plan économique, sur le territoire national. Alors, il faut toujours préparer les choses et si on veut réussir véritablement la reprise de son entreprise, eh bien, il faut être séducteur au moment où on va transmettre cette entreprise. Pas séduire pour tromper, mais séduire pour dire qu'il y a beaucoup d'avantages.
et pourquoi pas des retours à la nature, et pourquoi pas des marchés à développer à partir de régions qu'on n'imagine pas. Ça veut dire que ça c'est un gros travail, ça veut dire que ça s'anticipe de plusieurs années. Une entreprise qui se cède, c'est un projet et il faut le construire comme tel. C'est-à-dire que demain matin, si je décide de céder mon entreprise, pour le lendemain, c'est mauvais. D'abord, je ne sais pas ce que je ferai après mon activité dans l'entreprise. Et puis, celui qui est en face, il ne va pas comprendre pourquoi je m'en vais tout de suite. C'est presque une fuite. Donc, il faut véritablement préparer ces 2 ans, 3 ans de préparation. Il faut peut-être voir si parmi ses cadres, parmi ses employés, dans son environnement, il peut y avoir des gens qui peuvent être intéressés. Et si c'est le cas, bien, on va essayer de les acclimater, les séduire. On dit souvent qu'il faut que, pour qu'une session soit réussie, que la mariée soit belle. Eh bien, faisons que la mariée soit belle ou la fiancée si le mariage est un peu trop contraignant. André-Paul Baillot, merci. Merci beaucoup. AG2R La Mondiale, 3 minutes contre les idées reçues.